Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour pour ceux qui m'écouteront en replay. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou que tout se passe bien pour vous. Je suis Nelly, votre love coach, et aujourd'hui je vais vous parler, je vais échanger avec vous sur la question de savoir, peut-on vivre en Occident en gardant ses valeurs d'origine? Nous allons échanger sur le sujet, je vous donnerai mon avis, je vais vous expliquer en introduction tout à l'heure pourquoi j'ai choisi ce sujet. En attendant, j'épingle le sujet le temps que vous recevez la notification et que vous arrivez et qu'on échange ensemble. Relation amoureuse. Peut-on vivre en Occident tout en gardant ses valeurs? On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de relations qui commencent particulièrement en Afrique. Ils arrivent, des couples qui se forment par exemple en Afrique ou même qui se forment ici. Au début, tout va bien. Après, pour diverses raisons, les choses sont bénignes. Il y en a où, heureusement, ça se passe plutôt très bien. Il y en a où ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pourquoi je veux que nous échangeons sur le sujet aujourd'hui. Je me représente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne si vous êtes une femme, si vous êtes une maman célibataire et vous avez besoin de rencontrer le partenaire idéal pour vous en amour. Je suis là pour vous. J'accompagne particulièrement les mamans célibataires dont le papa biologique de leur enfant est complètement absent. Oui. C'est ça mon expertise, en tout cas en tant que love coach. Et petit disclaimer, justement, je précise toujours que je n'encourage pas les femmes à devenir maman célibataire, mais le message que je veux leur faire passer, c'est de dire, si jamais ça arrive pour les raisons indépendantes de leur volonté, parce que moi j'étais ancienne maman célibataire, si jamais ça arrive, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Ne perdez pas confiance en vous. Ne vous dévalorisez pas. Je sais que généralement, c'est que les mamans célibataires naviguent entre les stéréotypes du genre toutes les critiques négatives de la société, tous les jugements négatifs de la société. Et parfois, ça affecte certaines mamans célibataires au point où elles perdent complètement confiance, elles se dévalorisent, elles ont du mal à faire face, par exemple, dans leurs relations sentimentales. Donc, c'est pour cela que je me suis dédiée en tant que love coach, vraiment pour les accompagner. Donc voilà, donc ça c'est important de préciser. Donc si vous connaissez des copines, des sœurs, des mamans qui sont mamans célibataires, n'hésitez pas à les orienter vers moi. Déjà, merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, ça fait plaisir. Merci à toutes celles qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. C'est comme ça que nous grandissons, c'est comme ça que nous entraidons mutuellement. Donc c'est important, merci à tous ceux-là. Je lance également le live sur Instagram et je vais partager le direct et puis on va commencer. Je vais essayer de partager le direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais essayer de partager. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ok. Visiblement, c'est arrivé. Ok. Je lance également sur Instagram et puis je commence un tout petit peu. Je vais lancer un peu. Je partage. Hello, hello. Hello, hello. Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui se connectent. Je partage le direct le temps que qu'on soit un peu plus nombreux à échanger. J'espère que vous m'entendez. Coucou Adessa. J'espère que vous m'entendez bien. Partageons le direct afin d'être un peu plus nombreux à échanger. À nous comme édifier mutuellement. C'est Nelly, votre love coach. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous avez des questions sentimentales, je vais très bien Adassa. Et vous, vous allez bien Adassa? Je vais très bien, merci. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu sur le live. Hein? Pourtant, vous avez souvent de très belles interventions. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi un coucou. Faites-moi signe si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, que je ne sois pas en train de parler dans le vide. Je partage le live en même temps. Et partageons aussi de votre direct pour qu'on puisse, de votre côté autant pour moi, pour qu'on puisse échanger ensemble. J'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est relations amoureuses. Peut-on vivre dans une société occidentale en gardant ses valeurs d'origine? C'est vraiment le thème d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien.
Dites-moi comment vous allez, comment votre journée a été dans le commentaire, le temps que nous partageons le direct ensemble et que j'attends que vous arriviez. Hello, hello, bonjour, bonjour. Je lance sur Instagram et puis je démarre. Je pense que là c'est bon. Oups. Comment vous allez? Bonjour. Voilà, c'est bon. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'épingle le sujet sur Instagram et c'est bon. Oh, voilà, c'est bon. Bonjour. Déjà avant de commencer ce live, vous savez, étant donné que j'accompagne les femmes, je vous les encourage généralement à être des mamans célibataires indépendantes. Coucou Tata Paulette, ravie que tu sois là. Le thème vraiment du live aujourd'hui, c'est comme je l'ai épinglé. Bonjour Instagram, bonjour Facebook. C'est vraiment relation amoureuse. Peut-on vivre dans une société occidentale et garder tout en gardant ses valeurs d'origine? On peut venir d'Asie, on peut venir d'Afrique, on peut venir d'où que vous voulez, mais en tout cas, en quittant de sa ville natale ou son pays, son continent d'origine, est-ce qu'en allant dans un autre continent, on peut y vivre sans problème tout en gardant ses valeurs et que ça n'affecte pas les relations sentimentales? C'est le thème de ce live aujourd'hui. Avant de commencer, comme je disais, vu que j'accompagne les mamans célibataires à vraiment reprendre les rênes de leur vie sentimentale, à ne plus les subir si elles ont connu des... Ah super, ta Paulette dit que elle va très bien, génial. J'espère que vous tous, vous allez aussi très bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour échanger avec vous sur les problématiques effectivement sentimentales pour moi en tant que love coach. Vous partagez avec vous mes astuces, les clés que je peux vous aider et aussi vous, j'apprends de vous aussi, hein, vous savez, je vous partage ce que je connais mais vous aussi, vous savez m'apporter aussi, donc c'est le but en fait que nous puissions interagir et que nous puissions nous édifier mutuellement. Pourquoi j'ai fait ce thème? Déjà avant de commencer, je veux juste vous préciser que cette magnifique chemise, je l'ai achetée chez l'une de vous, une femme digne que j'admire beaucoup, qui justement chic, classe et glamour. Je vous ai mis le lien en barre d'infos, qui est justement une femme qui vraiment a créé son entreprise, sa marque de vêtements et vraiment elle vend de belles choses. Donc, et comme je suis pour partager, pour qu'on s'entraîne mutuellement entre femmes, en tout cas qu'on se soutienne aussi bien dans la communauté que dans l'entrepreneuriat des femmes. Quand je peux, j'achète des articles chez elle parce qu'elle a de beaux articles pour la soutenir également et pour qu'ensemble nous puissions progresser. Donc, je vous invite, si la chemise par exemple vous plaît, à aller faire un tour sur sa page. C'est chic, là, c'est glamour. Vous trouverez certainement au moins une belle chose qui vous plaira là-bas. Et en plus, la femme en question, la responsable, c'est une femme magnifique. Donc, ce sera tout bénéfique pour vous. Maintenant, je peux commencer. Pourquoi j'ai décidé de faire ce thème aujourd'hui, de changer de ce thème? C'est parce que en échangeant, je communique beaucoup avec les femmes et particulièrement les mamans célibataires, vu que je suis love coach et que je les accompagne dans leurs problématiques sentimentales. Il y en a beaucoup, je vous ai toujours dit, il y a différentes catégories de mamans célibataires. Celles qui ont été quittées et celles qui quittent leur mari, peut-être parce que ça ne va pas, parce que vraiment c'est plus possible. Et un bilan, quand j'ai fait une analyse de toutes les personnes, en fait, des causes, des principales causes des séparations, oui, plus pour les couples africains ici en Europe, j'ai remarqué que il y avait un problème. Il y avait beaucoup aussi de maris ou d'hommes qui se disaient oui, quand les femmes arrivent ici en Europe, elles changent complètement de... Bonjour sur Instagram, elles changent complètement elles perdent complètement leur valeur. Je me rappelle, j'avais une conversation avec un monsieur là-dessus. Il disait ça. Et effectivement, les femmes aussi elles disent que oui, les hommes ici, ils arrivent ici, ils ne peuvent pas s'adapter à la société et tout et tout. Ils veulent nous traiter toujours comme dans les villages et tout. Bon, bref, ça fait complètement débat. Et j'ai remarqué, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, moi personnellement, je me suis dit, peut-être que si, avec les bonnes valeurs que nous avons dans nos pays d'origine, dans nos continents d'origine, si on pouvait essayer de peut-être les garder ici en tenant compte du contexte économique, en tenant compte de l'environnement, de la société occidentale, peut-être qu'il y aurait moins de division dans les couples, peut-être qu'il y aurait moins de mésententes dans les couples. Alors, la question revient à dire, ok,
dans toutes les valeurs, nos valeurs d'origine, est-ce que toutes sont bonnes, par exemple? Mais généralement, quand on dit une valeur, c'est forcément qu'elle est bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, nous allons répondre ensemble. Je vais donner mon point de vue sur est-ce qu'on peut vraiment vivre dans une société occidentale, ici, donc par exemple en Europe, et garder vraiment ses valeurs d'origine, ces valeurs dans les choses qui nous tiennent à cœur, particulièrement dans les relations sentimentales pour maintenir l'harmonie dans les relations sentimentales, par exemple. Première des choses, on remarque que déjà il faut préciser que Roméo dit c'est l'Africain qui perd facilement ses valeurs. Et c'est ça en fait le but du live c'est vraiment d'essayer de voir. Parce que parfois on peut se dire, peut-être quand on vit en Afrique, le contexte africain est différent. Peut-être quand on vit en Europe, le contexte effectivement est différent. Peut-être c'est difficile de garder ces mêmes valeurs. Alors, est-ce que c'est possible? En fait, c'est à ça qu'on va répondre ensemble aujourd'hui. Je vais un peu vous dire ce que j'ai préparé pour vous, ce que moi je pense de la question. Et je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire ou même sur la ligne ouverte en libre antenne si vous voulez qu'on échange et qu'on voit ensemble comment trouver des solutions. Qu'est-ce que je vais noter? Ici, ce que je veux dire, l'erreur qu'on fait, c'est que quand on arrive justement, par exemple, dans un autre pays ou dans un autre continent, en Occident simplement, on perd rapidement, on a tendance à abandonner sa culture. Plutôt que de corriger certains aspects qui n'honorent pas toujours la femme, par exemple. On sait que généralement, dans la mentalité, hein, quand je cause avec certains hommes, ils disent que oui, en Afrique, la femme, c'est celle qui est toujours, par exemple, juste à la cuisine. Ici, en Europe, ça devait être pareil. Des pareilles réflexions comme ça, je ne pense pas que ça nous avance beaucoup. Le but, c'est pas de vraiment abandonner complètement nos valeurs, mais vraiment essayer comment s'adapter ici dans la société occidentale au mieux afin de maintenir l'harmonie dans le couple, afin que ça aille pour le mieux, afin de ne pas perdre aussi surtout son identité. Donc, il y a des aspects, justement, c'est dans nos valeurs qui n'honorent pas forcément la femme, dans nos valeurs, dans nos cultures d'origine qui peut-être n'honorent pas forcément la femme. Peut-être qu'après, en les adaptant dans le contexte où on vit, ce serait peut-être mieux. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Pour cela, ce n'est pas interdit d'apprendre des autres. Vous savez, ici en Europe, c'est pas toutes les cultures qui sont parfaites. C'est pas toute la culture européenne qui est parfaite. On sait qu'il y a des bons et des moins bons. Donc, c'est à nous en nous intégrant, comme on dit entre guillemets, c'est à nous de prendre ce qui est bien et qui n'altère pas notre identité d'origine et de nous adapter en fonction, quoi, pour en fait qu'il y ait moins de répercussions dans nos relations amoureuses, par exemple. Ça, c'est ce que je préconise, c'est ce que je propose. Donc, comment vivre justement pratiquement cela dans le couple? Comment peut-on faire? Comment peut-on faire? On sait par exemple que déjà, moi j'ai grandi au Cameroun, hein. Pour ceux qui me connaissent, j'ai grandi au Cameroun, donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance au Cameroun. Et je sais qu'on regardait par exemple les médias sociaux, les médias par exemple, les médias publics, tout ce qui est culture. En fait, il y avait pas tellement à l'époque, je me rappelle pas qu'il y avait, on nous avait toujours, dans les films, on voyait toujours plus de la culture occidentale qui était un peu entre guillemets idéalisée. Donc du coup, en grandissant, puisqu'on est influencé par les médias sociaux, on peut avoir tendance à croire que c'est l'Occident qui est le meilleur exemple quand les médias sociaux nous montrent que ça donne. Je pense quelque part, il doit y avoir un travail éventuellement à faire là-bas. Pour ceux qui travaillent au ministère de la Culture, ça pourrait être une suggestion. Pourquoi pas? Afin que ceux qui quittent l'Afrique, l'Afrique ou notre continent arrivent en Europe et puissent garder déjà une meilleure culture qu'ils ont de leur pays d'origine. Et ce qui fait que beaucoup de personnes en arrivant ici, elles sont influencées par les cultures, en fait d'ici. Et l'erreur que certaines femmes font, bon, les hommes, je sais pas trop, mais les erreurs que beaucoup de femmes souvent elles font, c'est que ce qu'elles voient à la télévision, ce qu'elles voient dans les médias, par exemple, occidentaux, elles se disent que c'est l'exemple et elles veulent peut-être tout copier ou plagier dans leur couple. Après, c'est pas forcément adapté pour elles. Et après, ça sème souvent des discordes, des mésententes et d'où parfois on assiste parfois à des séparations qui auraient pu peut-être éviter s'il y avait eu bien évidemment du dialogue, de la transparence, du respect, mais quand même un certain maintien de notre culture d'origine. Ça, c'est mon point de vue.
Donc, c'est par exemple aussi, et aussi le fait qu'en Afrique, la femme n'a pas toujours autant d'autonomie qu'ici en Occident, par exemple. La notion de couple, par exemple, en Afrique n'est peut-être pas la même notion qu'ici, vu, comme je dis toujours, le contexte économique, hein, le contexte pas libertin, les libertés ou l'aisance, je ne pas dire l'aisance, peut-être un peu plus de facilité que les femmes peuvent avoir ici, un peu plus d'indépendance. En fait, j'ai toujours dit, peu importe où on se trouve en Afrique, chaque femme qui veut vraiment faire quelque chose, qui veut vraiment se battre pour être indépendante, autonome financièrement, ou autonome dans tous les sens du terme, elle peut très bien y arriver. Mais encore, ici, je dis toujours, franchement, en Europe, il n'y a pas de... Ça, c'est mon point de vue. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, mais c'est un constat. Je dis toujours, il n'y a pas de raison qu'une femme qui peut travailler, je précise, peut-être pour des raisons de santé ou des raisons de maternité, elle ne peut pas encore, qu'une femme reste chez elle sans rien faire. Et pourtant, il y a plein d'opportunités qu'elle peut saisir, même si ce n'est pas forcément celle qui lui plaise, mais en fait, qu'elle puisse faire quelque chose de sa vie, qu'elle puisse faire quelque chose, qu'elle puisse travailler, quoi, tout simplement, apporter sa pierre à l'édifice, à la société. Coucou Juliette! Donc, c'est un peu ça. Donc, quelle est la notion de couple, en fait? Quelles sont les similitudes entre la notion de couple, par exemple, dans son pays d'origine, en fait, dans son continent d'origine et ici? On peut voir que peut-être dans son continent d'origine, il y a des aspects qui sont moins valorisants peut-être pour la femme et l'homme. Et justement, dans le pays occidental, le continent occidental où on vit, on essaie de l'adapter au mieux tout en veillant à ce que l'adaptation respecte l'harmonie dans le couple. Ça, c'est ce que je suggère, c'est ce que j'invite beaucoup de personnes à faire pour répondre à cette question. Donc voilà. Donc effectivement, coucou Juliette, effectivement, parfois les hommes en Afrique, puisque par exemple en Afrique, les hommes, ils sont, bon, beaucoup d'hommes, pas tous, ils ont l'impression d'avoir des super pouvoirs, d'être limite des super-héros. J'exagère, je caricature. Ici, parfois, ils se sentent un peu, vu que la femme aussi, elle a une certaine autonomie, elle a un peu plus d'indépendance aussi ici. Certains hommes souvent se trouvent un peu amoindris ou un peu, comment je pourrais dire ça? Certains hommes se trouvent un peu dépourvus de pouvoir et ils ont parfois l'impression de ne plus avoir le contrôle qu'ils avaient, par exemple, quand ils sont en Afrique. Et pourtant, tout, comme je dis toujours, tout est question d'entente, tout est question de dialogue, tout est question de respect commun. S'il y a un respect mutuel, tout ira pour le mieux, où que ce soit que le couple vit ou le couple s'expatrie ou quoi que ce soit. Donc, c'est très, très important toujours dans les relations amoureuses de maintenir l'harmonie, de maintenir le respect, de maintenir l'amour, le vrai amour. Je dis toujours le vrai amour. Celui qui aime sa femme ou celle qui aime son homme, elle veillera à ne pas commettre des actes qui vont lui faire du tort, qui vont lui faire du mal, c'est ça. C'est très simple. Toujours se rassurer. Est-ce que telle action que je pose va plaire à mon chéri ou à ma chérie? Est-ce que telle action que j'ai posée plaira à mon chéri ou à ma chérie? Si chaque couple se posait la question là régulièrement, je pense qu'on aurait moins de malentendus dans les couples. Je pense ça, mais c'est juste que parfois on n'y pense pas forcément, donc c'est vraiment important où qu'on se trouve. Quelles que soient nos valeurs d'origine, on peut les adapter dans la société occidentale où on vit parce que le cadre déjà il est différent, les législations sont différentes, les conditions économiques sont différentes. Pour ceux qui vivent en Europe, ils en savent quelque chose, je ne vais pas en faire un débat dessus, mais oui, à mon avis, c'est possible, tout est possible, tout est question de bon sens en fait. Et surtout que le risque déjà d'arriver dans une société occidentale et plagier ou copier toutes les mœurs ou tout ce qui se passe dans cette société-là, le risque c'est qu'on perde notre propre identité. C'est ça le risque en fait. Oui, c'est bien beau de dire, oui, il faut s'intégrer, oui, vous vivez en Europe. C'est bien beau, je ne dis pas non, s'intégrer. J'aime souvent un proverbe de l'une de ma grand-mère qui disait, si tu es dans mon bateau, tu chantes ma chanson. Oui, si je suis dans ton bateau, je chante ta chanson, mais il ne faudrait pas que ta chanson, c'est une chanson qui n'honore pas mes valeurs, que je la chante. Il faudrait que ce soit une chanson qui me plaise, qui te plaise et qui me plaise. Donc, c'est à chaque personne, ça c'est mon avis, hein, c'est à chaque personne vraiment qui est d'une origine autre, qui arrive ailleurs, qui s'expatrie ailleurs, de s'adapter, de voir, de garder déjà sa propre identité, voir comment prendre dans son nouvel environnement
des choses qui pourraient lui permettre de s'améliorer sans forcément perdre son identité. C'est très, très important. Sinon, on ne sait plus qui on est. Sinon, on ne sait plus où on va. C'est l'erreur que beaucoup font, ou beaucoup sont amenés à faire, mais après, on peut souvent se rattraper. Ça, c'est vraiment, c'est un rappel peut-être pour certains, ou bien c'est une information comme vous voulez, mais vraiment, je pense que c'est important. Et le fait déjà de se rappeler d'où on vient, le fait de se rappeler de ses valeurs, ça permet aussi que même dans la manière d'aimer dans le couple, il y a moins de difficultés. En fait, ça crée plus l'harmonie et ça fait qu'il y a probablement moins de séparation. Je lis ce que Roméo a écrit. Donne-nous l'adresse de cette femme, s'il te plaît. Oui, peut-être pour les juger, de laisser l'adresse, je pense, en barre d'infos. C'est une femme vraiment magnifique et je dis, je l'encourage vraiment dans ce qu'elle fait. C'est pour ça, en fait, que je vous ai précisé pourquoi où je l'ai acheté. En fait, pour que si vous voulez la soutenir, vous la soutenez. Moi, j'aime bien le soutien entre femmes, le soutien pour les femmes qui se battent comme ça, c'est pour ça. Roméo dit, c'est l'Africain qui paie facilement ses valeurs. Oui, et c'est dommage. Après, c'est vrai que je ne veux pas aller dans le débat de la colonisation, tout ça. Chacun a son libre arbitre. Tu vois un peu ce que je veux dire, Roméo. Même si, par exemple, à l'école, moi, je dis souvent, quelqu'un peut me dire, par exemple, quand je donne souvent des conseils aux gens, je leur dis, écoute, je t'invite à faire ci. Selon ta situation telle que tu m'as expliqué, je t'invite à faire ci, je t'invite à faire ça. Après, libre à toi de voir si c'est adapté. C'est pareil, moi aussi, je me donne des conseils, hein. Quand je parle avec ma mentor, par exemple, ou à l'époque, quand je parlais avec plusieurs personnes, selon le conseil qu'on me donne, il faut avoir sa capacité de jugement, de discernement, sa capacité d'évaluation, d'analyse, c'est important. Parfois, quelqu'un peut vous donner un avis ou un conseil en fonction de ce que vous l'avez dit et que peut-être vous ne l'avez pas tout dit et le conseil n'est pas bien. Ce que je veux par là dire, c'est que à chaque personne de s'adapter dans son environnement en veillant à ne pas perdre son identité. Nos valeurs font partie de nos identités et tant qu'on ne perd pas nos valeurs, ça fait aussi même que dans nos couples, beaucoup plus je dis les couples, on va dire les couples qui restent les couples africains par exemple, ou les couples de même nationalité. Bon, pour les couples mixtes, c'est un autre débat parce que c'est un brassage du coup de deux cultures là. Je ne vais pas dire qu'il y a une perte d'identité culturelle parce que même dans les couples mixtes, on peut rester dans un couple mixte et ne pas perdre son identité. Juste qu'on va embrasser une autre culture, s'adapter avec, mais c'est important de veiller à rester soi-même. Sinon, on ne sait plus qui on est, quoi. Donc, c'est le rappel que je vais faire aujourd'hui, quoi. Roméo dit, les autres communautés réussissent à garder leurs valeurs. Exemple, c'est ce que je voulais dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec moi. Donc, justement, tu vois, on est en train de dire, nous disons tous la même chose. Par exemple, les Asiatiques, comme tu dis, ils réussissent où qu'ils soient. Ici, là, on est en France, par exemple. Ils savent, ils sont vraiment, ils vivent en Occident, mais ils ont totalement gardé leur identité. Pourquoi nous, par exemple, là, en l'occurrence, je n'indexe pas, je ne juge pas. Mais c'est un constat que je fais. Je veux qu'ensemble on essaie de se conscientiser, rappeler à nos sœurs et tout, ce qu'il y a de mieux à faire que attention. Vivez où vous vivez, expatriez où vous êtes par exemple, comme vous voulez, mais veillez, intégrez-vous tout ce que vous voulez, ça il n'y a pas de souci, mais veillez à ne pas perdre votre identité. D'où je viens, c'est d'où tu viens et comme ça tu sauras mieux où tu vas. D'où je viens, comment je fais pour ne pas perdre mon authenticité, mes valeurs d'origine. Ok, peut-être que dans mes origines ou mes traditions, peut-être qu'il y a des traditions qui ne sont forcément pas adaptées. Ça, c'est notre grand débat encore à voir dans mes cultures. Quelles sont celles qui sont bien, quelles sont celles qui honorent l'humain, quelles sont celles qui ne l'honorent pas à voir. Mais ce qui est sûr, il y a des valeurs dans les bons côtés. Comment je fais pour bien les garder? Surtout les respecter dans mon couple, ici en Occident, afin de maintenir l'harmonie. C'est un peu ça là, la question, l'exhortation, le rappel que j'ai envie qu'on se fasse mutuellement aujourd'hui. Roméo dit, il faut qu'elle commence par apprendre ses valeurs à leurs enfants. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En fait, moi, je prends par exemple mon exemple. Hein. Je vais pas prendre l'exemple d'autres personnes. Je prends mon exemple également. Parfois, on le sait. Justement, ici, par exemple, on a l'habitude de parler. Ça dépend aussi. Bon, je prends vraiment un exemple vraiment très, très simple. Par exemple, chez nous, quand j'étais au Cameroun, on avait l'habitude, c'est pas une bonne habitude. Hein. Je parle ma langue maternelle et même partenaire, ça, c'est pas un souci. Mais on a toujours parlé le français chez nous. Toujours, je sais pas pourquoi, mais ça a été quelque chose qui a toujours été comme ça.
Oui, avec mes grands-mères et tout, je parle bien ma langue maternelle, ça, il n'y a pas de souci, mais ça a été une habitude qu'on parlait toujours le français à la maison. Donc, du coup, chez moi, ici, par exemple, je suis consciente qu'il faut que je parle, j'enseigne, justement, pour ne pas perdre ces valeurs-là. Quand je parle là, je suis concernée moi aussi. Il faut que je parle la langue à mes enfants. Mais, comme je parle toujours de croyances, d'origine, de contexte dans lequel on a vécu, comme inconsciemment, je vais toujours parler le français. Donc, par réflexe, je parle toujours le français à mes enfants. Il m'est arrivé un moment où je disais, ah non, là, il faut que je les inscrive dans un cours de langue. Là, il faut que je m'asseye pour les apprendre la langue. Là, mes enfants savent quelques mots en ma langue. Mais, et encore, c'est parce que je me suis rappelé. Je me suis rappelé qu'il est important que je le fasse. Sinon, tout se perd complètement. Imagine-toi, moi, ma génération, je ne parle que le français à mes enfants. Elle, déjà, elle va dire, mes enfants, ils diront juste quelques mots à leurs petits enfants, quelques mots, et après, ça se perd complètement. Donc, c'est important de se rappeler là. Heureusement, encore, je sais qu'il y a Ah oui, même sur YouTube, je pense, j'en avais vu ça, j'étais bien contente. Il y a des sites maintenant où ils apprennent chaque langue. Donc, c'est important. Les valeurs, la culture commence déjà par, l'identité commence déjà par, d'abord par la langue parlée. Donc, c'est important même pour nous. Bon, moi, déjà, je sais que je parle ma langue, ça, il n'y a pas de souci. Mais il est important que je pense souvent à vraiment inculquer ça à mes enfants. Donc, en fait, c'est un peu un rappel que je fais là. Et j'essaye autant faire que ce peu comme je peux. Comme je peux au quotidien. Mais je suis consciente de ça. Mais j'essaie de travailler dessus au quotidien. Mais ce qui fait que je suis ralentie, c'est que c'est la mauvaise habitude qu'on avait de ne parler que le français. Mais bon. Donc, c'est important de veiller à ça. Ça, je suis consciente de ça. C'est ça que je veux juste te rappeler ça comme ça. Après, libre à chacun de faire comme ça l'arrange. Mais, coucou, shit. Mais libre à chacun également de veiller à vraiment vivre où elle vit, où il ou elle vit, mais en ne perdant pas son identité. Donc, voilà. Oui, effectivement, ça commence par les enfants, comme tu disais. Donc également, on remarque aussi, oui, l'une des raisons dans les couples aussi, par exemple, comme je dis, j'insiste toujours, je dis le contexte économique en Afrique et le contexte économique ici n'est pas pareil. Par exemple, on sait que généralement en Afrique, parfois oui, il y a parfois les deux couples, les deux partenaires travaillent. Généralement, c'est l'homme qui travaille beaucoup plus, la femme elle reste à la maison, s'occupe des enfants. Ici, dans la majorité des cas, les femmes également travaillent, les hommes également travaillent. Ça fait que ça leur donne une certaine indépendance financière et parfois elles peuvent avoir tendance à prendre la place, prendre le dessus sur le peut-être éventuellement sur l'homme. Il peut arriver sans toutefois, juger qui que ce soit, il peut arriver que certaines gagnant plus que le mari, par exemple, se croit supérieur à lui. C'est l'erreur à ne pas faire. Et il peut arriver aussi inversement que l'homme, peut-être parce que temporairement, il ne travaille pas, ou alors peut-être parce qu'il gagne moins que sa femme. Ceux qui ont une certaine aisance, ceux qui sont un peu plus préparés, chacun n'a pas la même force d'esprit, comme je dis. Ceux-là, ça ne les pose pas problème tant que l'harmonie règne tant que la confiance règne dans le couple, tant que la transparence règne dans le couple, il n'y a pas de problème. Mais il suffit que si l'un a un petit complexe, beaucoup plus les hommes, ça peut créer des distorsions. On sait tous le problème des allocations familiales, par exemple. On sait tous, par exemple, qu'ici en Europe, ça fait débat dans les couples. Ça, on le sait tous. Mais pourtant, si tout est réglé gentiment, dans la bienveillance, honnêtement, clairement, et que tous les deux sont d'accord, il n'y aurait pas de problème, par exemple. Donc, c'est par exemple quelque chose. Donc, ok, on sait que dans nos valeurs africaines, la femme, le mari, la femme se respectent mutuellement. Ça devrait être le cas également ici, sans condition. On sait que généralement l'amour devrait également être sans condition, mais les conditions économiques font souvent que on sait tous que c'est celui qui a un peu plus d'argent qui a entre guillemets un peu plus de pouvoir selon certaines personnes, mais ça ne devrait pas être le cas. Donc c'est l'une des causes vraiment qui fait vraiment problématique ici. Donc ce que je veux juste nous dire, c'est que veillons vraiment à garder nos bonnes cultures, nos bonnes valeurs quand on va dans d'autres pays.
afin de pouvoir maintenir éventuellement de meilleures relations amoureuses dans nos couples. Je pense que c'est capital d'abord. Et c'est en ça justement que j'accompagne également les mamans célibataires. Parce que j'ai vu aussi, je vous parlais des mamans célibataires au début, parce que c'est elles que j'accompagne justement à choisir le partenaire idéal pour elles, à se reconstruire. Et il y en avait justement qui se sont retrouvées mamans célibataires parce que à un moment donné, pour des raisons justement financières, pour des raisons même, parfois on va dire, c'est pas quelque chose d'agréable à dire, mais vraiment, par exemple, même juste pour le calcul des allocations, pour la gestion des enfants, ça a vraiment posé problème au point où ils se sont arrivés à se séparer, vraiment. Donc, je pense que si chacun dans son couple si chacun dans son couple veille à vraiment respecter son mari, respecter sa femme, communiquer clairement, communiquer efficacement, je pense que ça pourrait aller mieux. Donc, tout est question d'entente, tout est question de bienveillance, de respect. Et ça ne pourrait qu'aller pour le mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je rappelle juste également, c'est tout ça, hein, que le succès d'un foyer dépend de la femme. Donc je dis, c'est pas que j'indexe particulièrement les femmes. Je pense que les femmes ont une grande responsabilité aussi pour maintenir l'harmonie dans le foyer, surtout quand il s'agit de questions financières. À elle de voir également, bien sûr, hein, veiller à se faire respecter, hein, veiller à ce que le mari les écoute également, mais essayer de trouver des concessions éventuellement ou des solutions arrangeantes avec le mari pour gérer tout ce qui est finance dans le couple, pour gérer tout ce qui est organisation dans le couple, parce que c'est le gros problème en fait ici en Occident. La gestion des finances dans le couple, surtout côté de la femme. Et on sait tous que côté, par exemple, droits sociaux, c'est la femme qui en a plus, surtout quand elle a les enfants. Donc, ça fait souvent beaucoup de polémiques. Donc, si je peux me permettre d'inviter, de rappeler ça à certaines femmes, pourquoi pas, hein, ça peut aider. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Et le problème, c'est pour tirer plus loin, vraiment, c'est l'influence que l'argent a sur certaines personnes. On sait tous, l'argent, moi j'ai toujours dit, l'argent c'est vraiment pas une mauvaise chose. L'argent c'est une très très belle chose. C'est la façon d'utiliser l'argent qui est mauvaise. Si, c'est comme le couteau c'est une bonne chose. Si vous prenez le couteau pour faire du mal à quelqu'un, blesser quelqu'un, c'est normal que ce soit considéré comme une mauvaise chose. Mais si vous prenez le couteau pour nettoyer votre bon poisson, pour nettoyer votre macabo, pour découper votre bonne viande, où est le problème? Donc, le véritable problème, l'analyse que moi j'ai faite personnellement et là qui me tient à cœur de vous rappeler, c'est que vraiment, ici en Occident, déjà pour rappel, on peut très bien vivre en Occident en gardant bien ses valeurs, en conservant son identité, mais pour des meilleures relations harmonieuses, le principal problème qui détruit les couples, qui divise les couples, c'est l'influence que l'argent a sur les personnes. Aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Hein. Là, je ne jette la pierre à personne, c'est partagé. Mais on sait que beaucoup de couples, vraiment, c'est à cause de l'argent qu'ils ont des embrouilles. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, à chacun d'essayer de trouver des concessions, d'essayer de trouver des arrangements, d'essayer de se respecter, de trouver des moyens pour vraiment, afin que cela ne cause pas de problème dans les relations amoureuses, quoi. Donc, c'est ce que j'allais vous dire. Je vais attendre quelques minutes si vous avez d'autres commentaires. Sinon, moi, je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Taguez vos copines, vos mamans célibataires et tout pour que, et n'hésitez pas à partager le direct si ça peut les aider, si elles ont besoin de conseils. Abonnez-vous déjà si ce n'est encore fait et merci à toutes celles qui sont abonnées. Et n'hésitez pas à partager afin de m'aider à aider un maximum de femmes. Le but, c'est vraiment de les rappeler ces messages édifiants, j'espère, pour vous. En tout cas, j'espère que le direct vous plaît. Hein. Et là, comme j'ai dit toute cette semaine, je me suis donné un challenge personnellement de faire un direct tous les soirs sur des problématiques sentimentales qui ont lien avec les relations sentimentales, en fait. Et des sujets sur lesquels nous pouvons réfléchir ensemble afin de se rappeler des choses importantes pour maintenir, pour celles qui veulent rencontrer le partenaire idéal pour elles en amour, qu'elles le fassent. Ou alors, si elles ont besoin d'un accompagnement précis, je suis là pour elles. Bon, pour celles qui sont déjà en couple, comme je dis toujours, il ne suffit pas, merci pour les cœurs et les likes, il ne suffit pas de trouver le partenaire idéal, mais il est important également de construire la relation de couple, de pouvoir construire la relation de couple et la mener le plus loin possible, d'y être épanoui, veiller à être épanoui dans sa relation de couple, veiller à être heureuse et ça passe par un investissement personnel des deux partenaires.
Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Je vous ai un peu dit tout ce que j'avais à vous dire. J'attends quelques minutes s'il y a des commentaires. Et merci en tout cas pour les cœurs et les likes. Voilà, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du sujet. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde plus tard, donc dites-moi. Voilà, voilà. Coucou Instagram, vous n'êtes pas très présent sur Instagram, mais bon, je comprends, hein. Peut-être comme c'est en semaine, les gens, je comprends que vous êtes fatigués aussi. Bon, après, dans les transports, vous écouterez la vidéo en replay, vous me laisserez vos commentaires, je pourrai continuer la discussion avec vous en replay. Donc, voilà, voilà. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonsoir. Le thème vraiment, c'était peut-on vivre en Occident tout en relation amoureuse? Peut-on vivre en Occident tout en gardant ses valeurs d'origine? Comment garder ses valeurs d'origine afin de maintenir l'harmonie dans le couple? Pour ceux qui sont arrivés après, pensez à écouter le replay dès le début parce que j'ai donné un peu tous mes avis sur le sujet. Mais en résumé, en fait, je le redis, je le répète pour les nouvelles personnes qui arrivent parce que je sens que vous êtes en train d'arriver. Oui, on peut bien vivre en Occident et veiller à ne pas perdre son identité d'origine, à garder ses valeurs et les garder dans sa relation de couple afin de maintenir l'harmonie. Et le principal problème justement ici, justement, c'est le problème d'argent, l'influence que l'argent a sur les personnes quand elles arrivent ici, aussi bien des femmes qu'aussi bien des hommes. C'est valable pour tout le monde. Donc, chacun de faire le travail. Travailler sa relation à l'argent. Un jour, si possible, je vous ferai, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, hein. Je vous ferai vraiment un live complet où ce sera une sorte de masterclass et tout, où je vous apprendrai comment travailler sa relation à l'argent. C'est important, c'est vraiment important. C'est pas évident comme ça, mais c'est vraiment important. Depuis que moi j'ai commencé à travailler ma relation à l'argent, les choses, on va dire, les choses allaient déjà de mieux en mieux. Je ne vais pas me plaindre parce qu'il faut savoir, ici on n'est pas là pour se comparer. Je dis toujours, j'ai changé avec une, elle va se reconnaître si elle m'écoute, je disais, ce qui mène souvent beaucoup la société, c'est que, ou nous les femmes surtout, c'est qu'on aime se comparer aux autres. Non, comparons-nous uniquement à la meilleure version de nous. Si on se compare à telle ou telle personne, on ne connaît pas les souffrances que la personne a endurées, surtout financièrement par exemple, on ne sait pas le vécu de la personne, donc ne soyons pas envieux, soyons reconnaissants déjà de ce qu'on a et travaillons à être la meilleure version de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie, que ce soit sentimentalement. C'est pour ça que en tant que love coach, je vous fais des directs sur là pour vous accompagner. Ça peut être personnellement, professionnellement par exemple, mais vraiment faites de votre mieux. Fixez-vous des objectifs raisonnables, atteignables. Travaillez pour y arriver, mais ne vous comparez pas à qui que ce soit. Inspirez-vous éventuellement des autres personnes. C'est ce que je fais. J'ai discuté avec une de vous il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Je lui disais, depuis que moi j'ai appris que parfois j'admire le travail de d'autres personnes. Je ne peux qu'admirer si je peux m'inspirer des personnes et voir même les approcher pour pour qu'ils me donnent des conseils. Oui, je peux le faire, mais je ne peux pas envier ou être jalouse ou être aigrie. Que quoi, Annick? Par exemple, c'est l'erreur parce qu'on souffre. Quand on est jaloux, quelque chose dit les jaloux vont maigrir, les jaloux vont souffrir. C'est une souffrance qu'on s'inflige pour soi. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Donc, soyez la gratitude, le pouvoir de la gratitude aussi, c'est important. J'ai tellement d'idées de sujets que j'ai envie de partager avec vous parce que c'est des choses que j'ai expérimentées, comme je dis. Expérimentez des choses d'abord et vous verrez que ça marche. Et là, quand je vous parle aujourd'hui, je partage avec vous des choses que j'ai expérimentées et qui ont marché, des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues moi-même personnellement, des choses que j'ai appris dans mes formations et que je sais que j'ai appliqué et que ça m'a aidé. Donc, je les partage avec vous là maintenant. Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les transports ou quand vous avez le temps, écoutez mes précédentes vidéos sur les premières problématiques que j'ai abordées. Je pense que vous allez beaucoup apprendre. Pour ceux qui lisent également mes posts, je fais des posts sur Instagram et sur Facebook également. J'espère que ça vous inspire en tout cas. Donc, pensez-y, pensez-y. Mais quand je fais les posts, je fais justement les lives également pour que vous compreniez mieux en fait. C'est ça. Le développement personnel, ça aide. C'est pas seulement pour certaines catégories de personnes, non. Ça aide aussi bien dans les relations personnelles, dans la vie personnelle, dans les relations amoureuses, ça aide. C'est tout simplement quoi? Le travail sur soi, la remise en question. Par exemple, je parle souvent je prends le cas d'une jeune fille qui se dit oui,
coach, j'ai l'habitude de tomber sur le même type de personnes. Je vous prends souvent ce cas-là. Je dis, sans toutefois vouloir te juger ou vouloir te culpabiliser, est-ce que tu ne t'es pas posé la question de qu'est-ce que tu fais pour ne tomber? Quelle est ta part de responsabilité sur le fait que je ne tombe que sur la même catégorie de personnes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire personnellement? Déjà, travaille sur toi, apprends à mettre les barrières, apprends à dire non. Découvre-toi, redécouvre-toi après une rupture amoureuse, par exemple. Je sors déjà un peu du sujet. Mais pour ceux qui arrivent, vous écouterez mon avis sur la question, en fait, sur le thème qui est indexé là dès le départ. Voilà. Donc, juste un rappel pour ceux qui arrivent. Relation amoureuse, peut-on vivre en Occident tout en gardant ses valeurs d'origine? J'ai déjà donné tout mon speech, j'ai déjà donné mon avis. Pour ceux qui arrivent, j'attends vos commentaires pour qu'on échange dessus au besoin. Sinon, ça aurait été un plaisir pour moi de faire ce live avec vous. Et j'espère vous retrouver demain à la même heure, connectés à la même heure pour un autre thème. Peut-être un autre thème sur les relations sentimentales, par exemple. Donc voilà, j'attends quelques minutes et voilà. Il y a Annie qui dit coucou. Comment avez-vous passé la journée? J'espère que la journée était bien. Et répondez-moi, pour ceux qui sont bien arrivés, bienvenue déjà. Je vois qu'il y en a qui se connectent là, bienvenue en tout cas. Pensez à écouter, dites-moi si vous pensez qu'on peut bien vivre en Occident tout en gardant ses valeurs d'origine, tout en veillant à ne pas perdre son identité. Je vous ai répondu à la question au début du live et pour moi, c'est possible. Il suffit de veiller à s'intégrer sans toutefois se faire passer pour autrui. Il suffit à s'adapter. Et déjà dans nos cultures, par exemple d'origine, il y a des aspects qui honorent la personne. Il y a des aspects qui n'honorent pas. Donc peut-être plus faire le tri entre garder ce qui honore et le tri. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Les parties qui n'honorent pas l'être humain, je laisse tomber. Après, c'est mon point de vue. Je respecte ceux qui décident de le faire. Mais les parties, je vois que c'est vraiment une vraie valeur. Je maintiens sans problème. Je garde, je m'adapte, je m'intègre. Par exemple, si je suis dans une société occidentale, mais je veille à ne pas perdre mon identité. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Pourtant, le live, il est en train de finir. Le live, je l'ai commencé depuis, on va dire, presque 50 minutes déjà. Il est en train de finir. Bon, pour les nouvelles personnes qui arrivent, vous pourrez réécouter dès le début et me dire ce que vous en pensez du sujet. Ce que vous avez pensé sur le sujet en tout cas. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, je vous rappelle, c'est important que chacun de nous prenne souvent ses responsabilités dans les relations sentimentales. Parfois, on dit, ça me rappelle une que j'ai écoutée il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai échangé, disait oui, on est plusieurs milliards sur la Terre, mais comment ça se fait-il qu'elle n'arrive pas à trouver la personne adaptée pour elle? Par exemple, certains qui disent que oui, en Afrique, on n'a pas autant de taux de divorce qu'ici, mais c'est parce que souvent on arrive ici, on veut tout copier. On veut tout copier, par exemple, on veut copier ce qu'il y a de bien et moins bien. Pourtant, si on appliquait simplement dans toutes les relations amoureuses, dans tous les couples, le respect, simplement, on laissait les égos de côté, l'ego, l'orgueil de côté, c'est que je pense que les choses iraient pour le mieux. Mais déjà à la base, il faut qu'on ait déjà choisi le partenaire idéal pour soi. Parce que si les fondations d'une relation ne sont pas bonnes, ne sont pas saines, forcément, à un moment, la maison peut s'écrouler. Donc c'est important et c'est en ça que j'accompagne les mamans célibataires, c'est en ça que j'accompagne les femmes à choisir le partenaire idéal pour elles. Pour cela, il faut qu'elles se connaissent, qu'elles fassent le travail sur elles, qu'elles se définissent, qu'elles sachent ce qu'elles veulent, ce qu'elles valent, qu'elles reconnaissent leurs valeurs et que ce qu'elles attendent du partenaire, qu'elles aient vraiment une vision, de la clarté sur celui qu'elles veulent comme partenaire idéal et qu'elles remplissent aussi les conditions ou les critères qu'elles veulent, qu'elles remplissent approximativement. Sinon, quelqu'un ne va pas dire, par exemple, quelqu'un ne va pas dire je veux un homme riche, mais toi-même, qu'est-ce que tu as comme richesse? Qu'est-ce que tu entends par richesse? Est-ce que toi, tu remplis déjà ces critères? Par exemple, Élise dit, comment faire quand un couple vivant en Europe, l'autre veut toujours vivre... Élise a souvent ces questions qui me font rigoler. Bonsoir Élise, merci pour ta question.
Comment faire quand un couple vivant en Europe, l'autre veut toujours vivre comme étant au pays? Tu veux dire, ben, c'est un peu ça, Elise, tu es arrivée un peu tardivement sur le live, mais je veux un peu reprendre pour toi. Je disais, oui, on peut vivre en Europe en gardant ses valeurs, ses bonnes valeurs, je précise en fait, ses bonnes cultures, parce que les valeurs, généralement, il n'y a pas de valeurs mauvaises en fait. Je caricature, mais il n'y a pas de valeur mauvaise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, comment peut-on importer, exporter ou importer, non, importer sa culture d'origine en Occident? Si c'est possible, notre culture fait partie de notre identité. Mais je dis, dans notre culture, c'est pas forcément tout qui honore l'homme ou la femme, qui honore l'homme ou la femme. Donc, ce qui fait partie de mon identité, qui m'honore, je peux la garder ici. Par exemple, comment faire pour vivre? Je sais par exemple que il y en a, c'est pas tous encore, heureusement, il y a des hommes qui sont vraiment matures, il y a des hommes de valeur, ça ils existent. Et j'ai fait vraiment une vidéo là pour rappeler à toutes les femmes célibataires que vraiment, c'est pas parce qu'elles sont tombées sur des hommes, chez les salons, excusez-moi de parler comme ça, en appelant chien chien, en appelant chat chat. C'est pas parce que c'est tombé sur des pervers narcissiques, des hommes vraiment violents, par exemple, des hommes vraiment immatures, qu'elles vont se dire que tous les hommes sont immatures. Non, il existe des hommes bons. Mettez-vous ça à l'esprit, c'est vraiment important pour chaque femme célibataire. Je vais pas dire qui est à la recherche du partenaire idéal pour elle. Comment, si tu ne crois pas en quelque chose, comment veux-tu trouver? Si tu ne crois pas que ça existe, ce que tu désires, comment veux-tu le trouver? Donc, c'est important d'abord déjà de changer son état d'esprit, de croire que oui, ce que je veux là, c'est possible que je puisse trouver. Donc, même si j'ai eu plusieurs déceptions, même si j'ai eu plusieurs ruptures sentimentales, j'ai eu des ex, un, deux, trois ex qui sont comportés comme des machos, excusez-moi, qui sont comportés comme des personnes irrecommandables, des personnes pas dignes de ça. Mais ça n'empêche pas que si je me calme, si je fais le travail sur moi, si je fais le bilan de ces relations, si je prends ma part de responsabilité, ce en quoi, sans me juger, sans me culpabiliser, mais si je fais l'analyse de dire, ok, comment est-ce que j'ai fait pour ne tomber que sur cette catégorie de personnes? Ok, je sais comment j'ai fait quelques erreurs, j'ai peut-être été assez laxiste, ok, qu'est-ce que je dois faire pour éviter de tomber sur ce type de personnes? Et comme on dit souvent, on dit généralement, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Si tu ressens que non, tu es une belle personne, tu es une personne qui a des qualités, que tu es une personne qui peut rencontrer l'amour de ta vie, forcément tu vas l'attirer. Mais il faut vraiment que tu changes ton état d'esprit. C'est important pour chaque femme, je le redirai, je le redis et je le dirai assez. Et là, je m'adresse particulièrement aux femmes célibataires qui vraiment, elles ont rencontré beaucoup de ruptures amoureuses, elles ont vécu beaucoup de déceptions sentimentales et elles ne croient plus au véritable amour. Si, dites-vous toujours, on est nombreux, nous sommes nombreux sur la terre. Si, par exemple, si il y a une qui disait tout à l'heure, oui, mais je comprends pas, j'arrive pas à rencontrer, je comprends pas, j'étais là, j'ai toujours pas rencontré l'homme de ma vie, je sais pas si je peux plaire aux gens. Je dis, mais si, dis-toi que ce qui est sûr, tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais ce qui est sûr, tu peux plaire à une personne également. En gros, c'est juste pour dire que essaie de travailler d'abord, prends ta responsabilité, fais le travail sur toi. Mais apprends à mettre tes barrières pour éviter de toujours tomber sur les personnes toxiques, sur les hommes que tu ne veux pas. Crois, si tu pries par exemple, prie et crois fermement que tu pourras. Mais avant, comme je dis, avant de vouloir, il faut être. Travaille également sur toi, ce que tu désires là, essaie d'être ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parfois, c'est même pas quelque chose qui ne va pas chez nous, chez toi. Hein. Parfois, c'est juste qu'on est tellement pressé. Apprenez aussi, c'est aussi important d'apprendre à lâcher prise. Quand on est à la recherche du partenaire idéal, c'est important de faire sa part du travail. Par exemple, ne pas rester par exemple enfermé chez soi. Par exemple, en parler autour de soi. Par exemple, autour de soi. Savoir accoster, savoir lancer une discussion. Savoir, je ne vais pas dire, savoir faire le premier pas. Pourquoi pas libre à chacun, mais quand on recherche le partenaire idéal, c'est important de maximiser, de se donner toutes les chances de pouvoir le rencontrer.
De ne pas se dire non, de ne pas avoir un état d'esprit négatif, mais essayer de travailler son état d'esprit. C'est idem pour les couples qui arrivent ici, qui disent non, les femmes arrivent en Occident, elles perdent toutes les valeurs d'origine et tout. Donc pour répondre, je pense que je me suis un peu éparpillée, Annick, désolée. Donc, si par exemple ta relation, est-ce que ta relation, tu l'as commencé au... Vous l'avez commencé comment? Est-ce que les bases sont bonnes, comme je disais souvent? Parce que je dis toujours dans mes accompagnements, choisissez une personne qui a le même angle de vision que vous, qui partage les mêmes valeurs que vous. Il y a des couples qui sont quittés d'Afrique et qui sont arrivés ici, qui ont su s'adapter, qui ont su vivre dans l'environnement occidental, l'environnement européen et garder leur identité, garder leurs valeurs dont c'est possible. Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends par il veut toujours vivre comme étant au pays? Au pays, vous avez commencé comment? Après, si vous avez eu un certain train de vie et que ici il veut faire pareil, c'est un peu normal. Après, ce que je peux t'inviter à faire, c'est vraiment de voir avec lui pourquoi il ne veut pas. Qu'est-ce que toi tu voudrais déjà qu'il change chez lui? Est-ce que ça se trouve, lui peut-être vivre là sans forcément prendre son parti. Peut-être que lui en disant il veut vivre comme étant au pays, peut-être c'est juste qu'il veut dire non, il veut peut-être que vous continuez à parler par exemple votre langue maternelle à la maison. Je prends un exemple. Parce qu'il y en a ici, j'en ai vu un. Et attention, je dis, je ne juge pas là pour juger. Je ne suis pas juge, je ne vois pas l'intérêt de juger. Mais c'est un constat pour nous aider à nous rappeler vraiment des choses essentielles pour nous dans notre culture, dans notre identité. Et il y en a qui arrivent, je dis non, je viens en France, je dois plus parler le français, je dois plus parler ma langue à mes enfants. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu peux, fais-le. Fais-le. Tes enfants sont français, il n'y a pas de souci, parce qu'ils sont français, parce qu'ils ont le droit de sol ou tout ce que tu veux, mais c'est important. La langue maternelle, la langue paternelle, comme vous voulez, passe aussi par coucou, coucou, coucou du stress au stress sur Instagram. Je suis plus focalisée sur Facebook parce qu'il y a plus de personnes sur Facebook. Donc, l'identité passe aussi par la langue maternelle, la langue d'origine. Si à un moment, les enfants ne savent plus parler uniquement le français, par exemple, et ils ne savent pas parler autre chose, il y aura une partie de culture qui seront perdues. Il y en a qui disent que non, on vient en Europe, on doit faire uniquement comme l'Europe. Je ne dis pas non. Oui, intégrez-vous. Faites comme vous voulez, mais gardez votre culture. Donc, pour répondre à ta question, Élise, coucou Jeanne-Sophie, désolée, je suis à fond sur Facebook, donc du coup, je savais que c'est toi, mais j'étais dans mes idées. Je réponds à une sur Instagram. Désolée, Jeanne-Sophie, j'espère que tu vas bien. En tout cas, ravie de voir que tu es là. Donc, justement, pour ce soir, on parle de... Le thème, c'est vraiment, peut-on vivre en Occident tout en gardant ses valeurs d'origine, son identité d'origine? C'est ça, en fait, le thème de ce soir. Dans les relations amoureuses, surtout, parce que j'ai vu que c'est une problématique qui impacte souvent négativement les couples. C'est l'une des causes de séparation aussi. Pourtant, si chacun mettait du sien, si chacun restait soi, l'authenticité, là, c'est important. Les choses seraient peut-être mieux. Ça, c'est mon avis. Donc, Élise, pour répondre à la question, c'est quoi pour lui vivre comme étant au pays? Peut-être c'est juste par exemple ça, qu'à la maison, vous continuez à parler la langue maternelle aux enfants pour qu'ils gardent cette culture. Peut-être c'est, je sais pas, tu me diras peut-être, hein, tu me diras si j'ai bien cerné ta question, mais dis. Mais sinon, dans tous les cas, je t'invite vraiment à parler clairement avec lui, lui demander pourquoi il tient tellement à ce que... Parler avec lui, quoi, étayer vraiment le sujet, quoi, mais dans la bienveillance. Bonsoir Choco Noir. Élise dit, il y a des hommes qui traitent leurs femmes comme des boniches. Ah, ouais, je vois. Qui traitent leurs femmes comme des boniches. Genre, les deux bossent, mais le soir, l'homme va participer aux tâches ménagères. Pourtant, les deux contribuent pour les charges. Ça, c'est l'erreur à faire. Et vraiment, le but du live aujourd'hui, c'est de dire, quand j'ai dit, dans notre culture, dans nos valeurs, par exemple, dans le pays d'origine. Souvent, j'ai déjà précisé, tu es venu un peu tard, mais je rappelle pour les gens qui arrivent, bienvenue d'ailleurs avec tous qui est là, je vois que vous êtes là, merci d'être là, ça fait plaisir de vous voir. C'est que, il y en a qui souvent, ils ont des pensées, on va dire, on va dire des pensées vraiment qui n'édifient pas. Ils disent, oui, en Afrique, la femme, elle est toujours à la cuisine. Ici, en Europe, elle est toujours à la cuisine. Mais non, c'est l'erreur. En Afrique, oui, certaines femmes, elles sont souvent à la cuisine. Mais ici, étant donné si l'homme travaille et que la femme travaille, tout est question de bon sens. Je ne conçois pas les hommes et encore, je ne juge pas. Je fais le constat et j'essaie de conscientiser, de vous rappeler. J'essaie de voir qu'on se sensibilise ensemble. Je ne comprends pas et j'en ai vu. Tu fais bien de poser la question, Élise, parce que ça me rappelle plusieurs exemples que j'ai vus. Et justement, où des couples se séparaient à cause des questions vraiment pour moi qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de raison d'être. Le mari travaille, la femme travaille.
Parfois, la femme fait des journées plus longues que le mari. Il rentre. Madame, elle a cuisine, déjà elle a fait le ménage toute la journée, je sais pas trop, je sais pas. Elle est épuisée, elle peut demander juste par exemple, est-ce que monsieur lui apporte juste de l'eau, il donne un petit coup de main. Monsieur ne veut pas, monsieur croise les bras sur la table, j'en ai vu sur la table, et il se plaint que madame a fait son devoir. Il ne se soucie pas, si tu aimes quelqu'un, tu vas lui donner un coup de main pour qu'elle se fatigue mieux, pour qu'elle se fatigue moins. Et après la nuit, c'est lui qui va attendre encore que madame remplisse son devoir conjugal, alors que il a bien vu qu'elle est épuisée et tout, qu'il ne lui a pas donné un coup de main. Donc, je trouve ça dommage. Quand il faut partager les charges financières, ça, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais quand il faut partager les charges physiques, moi, j'ai toujours dit, je vous le répète généralement assez, c'est que dans un couple, apprenez que les hommes, aussi bien les femmes, l'art d'aimer, aimer c'est simple, je ne vais pas définir, faire une longue définition. Aimer son partenaire, c'est veiller à faire plaisir à son partenaire, veiller à ne commettre que des actes qui font du bien à son partenaire. Si je vois que mon partenaire, par exemple, a besoin d'aide peut-être physique dans les travaux, dans quoi que ce soit, j'essaie de faire ce que je peux. J'essaie de trouver des solutions. Si moi je suis un homme et que ma femme, elle a travaillé comme moi j'ai travaillé le matin, elle est rentrée, elle est épuisée, je suis épuisée, je vais dire ma chérie, on fait comment? Ou même, limite, on peut commander quelque chose, on mange à la maison. Pas que je m'assois, je m'énerve, je dis non, non, il faut qu'il y ait à manger et tout, et tout, et tout. Je veux qu'elle s'épuise toute seule. Et la nuit, j'attends encore d'elle qu'elle fasse le boulot. Non, mes chers hommes, quand même, c'est parce que j'en parle parce qu'on en a vu plein d'exemples comme ça. Hein. Donc, c'est pas normal. Et après, ils vont se dire, oui, j'ai voulu qu'on partage les... Parfois, même ils n'ont pas les mêmes salaires. J'ai fait une vidéo où je parlais de gestion financière dans le couple et carrière. Le truc le plus simple, le plus basique serait que dans le couple, chacun participe aux charges du foyer proportionnellement à ses revenus. Si tu gagnes donc vraiment proportionnellement, après libre à chacun d'étendre si on veut, mais tout, la base serait vraiment ça, le principe de base. Il y en a souvent, vous savez, il sait très bien que vous gagnez plus que lui, que vous gagnez moins que lui. Il veut que vous participez par exemple tout. Et lui, il se met, l'égoïsme là, mais laissez un peu l'égoïsme de côté. Je sais pas vous les hommes là-dedans. Et c'est chaque couple doit trouver vraiment son terrain d'équilibre, son terrain d'entente, mais se dire telle décision, est-ce que telle décision que je veux prendre, que je vais imposer à mon mari ou à ma femme, est-ce que ça lui ferait du bien? Est-ce qu'à sa place, ça me ferait plaisir? Est-ce que si j'étais une femme et que mon mari me faisait pareil, est-ce que ça me plairait? C'est important. Mettez-vous un peu à la place de l'autre. Honnêtement, le bien que je te fais, que tu fais à une personne ou à ta chérie ou à ton chéri, c'est le bien que je te fais à toi. Ou inversement. Si vous frustrez vos femmes ou si vous frustrez vos maris, forcément, ça va créer des malentendus. Donc, le bon sens voudrait juste que chacun de nous, homme ou femme, soit respectueux dans le foyer, soit transparent côté finance dans le foyer, se concerte mutuellement. C'est la base, en fait. C'est la base. Il n'y a pas de recette miracle. Donc, voilà. Ah oui, tout à fait, Elise. Elise, je sens que c'est du vécu. Elise, je sens que c'est du vécu, mais franchement, quand tu me le dis, c'est bien que tu me le dises, mais ça me rappelle vraiment des cas où j'ai vu des femmes, elles avaient ce problème, par exemple. On ne dit pas que la femme a sa place, puis la femme doit s'occuper des enfants, on ne dit pas. Mais ça n'empêche pas que pour vraiment les parties physiques, ça coûte quoi un homme de changer, par exemple, la couche à son enfant si madame est à la cuisine. Il y en a, j'ai vu le cas. Madame, la femme a fait caca ici, viens la charger alors qu'elle est au four et au moulin en train de faire à manger. Donc, parfois, c'est les choses basiques, mais qui à la longue fatigue. Je parlais avec qui, je sais pas, il n'y a pas longtemps, elle disait, oui, elle se plaignait, c'est une qui est venue vers moi. Elle se plaignait, elle disait, oui, son mari, bon là, en l'occurrence, c'est un couple qui est au Cameroun, par exemple. Elle disait, oui, depuis, parce que ce que je lui disais, c'est que, ouais, pourquoi tu ne travailles pas, par exemple? Elle disait, non, j'arrive pas, j'ai du mal à m'en sortir avec les enfants. Elle dit, mais quand les enfants vont à l'école, tu peux te trouver un boulot à temps partiel, par exemple. Ne compte pas seulement sur ton homme. Elle dit, non, vraiment, je fais tout. C'est pas évident de m'occuper des enfants et m'occuper de lui et tout. Par exemple, en fait, elle faisait tout. Je dis, mais écoute, assois-toi avec ton mari. Dis-lui, propose-lui comment vous allez vous organiser, par exemple, pour la garde des enfants, pour s'occuper des enfants, pour le ménage et même pour lui. Parce qu'il y avait des trucs basiques qu'il ne faisait pas, par exemple. Il finit de manger, il laisse le plat sur la table. Il finit, bref, il ne faisait pas grand-chose, à part peut-être aller au boulot, rentrer. Elle faisait tout et elle était épuisée. Mais elle n'a jamais demandé à son mari de l'aide. Quand justement elle a essayé de dialoguer avec son mari lui a dit, tu ne m'avais pas dit.
J'aurais pu le faire. Je pensais que ça te faisait plaisir de tout faire seul. Ça, c'est vraiment ce qu'elle lui a dit. Et par contre, ça, c'est bien, c'est un homme de valeur. Par contre, elle m'a dit non, quand ils ont vraiment discuté, quand elle lui a dit, chérie, j'ai besoin d'aide parce que là, j'en peux plus. Et en plus, j'ai besoin d'aller recommencer à travailler. Je suis fatiguée de tenir la maison toute seule. Je suis fatiguée de faire le repassage. Je suis fatiguée de faire tout toute seule. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main, peut-être même souvent pour aller déposer les enfants à l'école. Lui, il a dit non, non. Lui, il se disait, il pensait que ça lui faisait plaisir, mais il a pris en compte sa demande et il a mis du sien dans le couple. Donc, c'est pour dire, je vais toujours dire femme, pour celles qui n'étaient pas là hier. Nous, les femmes, c'est important souvent de demander de l'aide à nos maris ou à nos conjoints, à nos femmes, à nos maris, à nos conjoints ou à qui que ce soit nos compagnons. C'est important. Ça ne va pas. Si vous constatez une situation qui ne vous convient pas dans le couple, parlez-en avec votre mari, avec votre chéri. Parlez-en une fois, deux fois. Rassurez-vous qu'il a compris votre demande. Il faut qu'elle soit bien sûr légale, légitime, que ce soit une demande raisonnable. Il ne faut pas non plus exagérer. Rassurez-vous. Si tel est le cas, forcément, il va se bouger. Comme le cas dont je vous ai parlé, il va se bouger. Et s'il ne se bouge pas, c'est que soit vous n'êtes pas sa priorité, soit il ne vous aime pas vraiment. Parce que celui qui aime, il va veiller à ce que sa chérie soit au petit soin, pourquoi pas? Au petit soin, chacun met du sien. Donc c'est ça quoi. Donc femmes, pensez, parlez. C'est valable aussi bien pour les hommes, mais j'insiste pour les femmes. Parce que c'est les cas des femmes. J'ai eu des femmes qui souffraient vraiment de tâches physiques ménagères. Je ne dis pas qu'une femme doit être paresseuse. Hein. Elle va rester dans le canapé, elle va vouloir que le mari fasse tout. Non. Je dis que si la femme travaille et qu'elle n'a pas une femme de ménage chez elle et que quand elle finit le travail et qu'elle rentre, monsieur travaille, madame travaille, quand il rentre, déjà c'est le basique. Hein. On s'organise pour déposer les enfants. S'il faut faire à manger, on se conseille pour voir comment faire à manger, si possible ensemble. Ou alors pendant que madame fait à manger à la cuisine, monsieur donne le bain aux enfants. C'est ça, et pas qu'elle s'épuise tout avec les tâches physiques, c'est le bon sens. Sinon vous allez dire, donc je comprends ta question en fait, Élise Daniel, tu veux dire, ça veut dire quand il voulait vivre ici en Europe comme en Afrique, en gros, il voulait que madame fasse tout en Europe, tout. Et pourtant, elle travaille. Mais non, non. Et je le redis, j'invite les femmes. Parlez à votre mari. S'il ne change pas d'avis, mes femmes, mes chéris, priorisez-vous. Parlez-en avec lui. Ou alors prenez une femme de ménage, par exemple. C'est simple, oui. Pardon, il ne veut pas faire grand-chose. Il n'y a pas de souci, vous payez une femme de ménage. Et il y en a qui ont les problèmes de dos et tout ça, ça dépend quoi. Donc vraiment, si vous souffrez, faites part à votre chéri, dialoguez, communiquez et qu'ensemble vous trouvez des solutions. Ne souffrez plus dans votre coin toute seule, toute seule. Et c'est ça en fait qui fait que, pourquoi j'ai pris ce sujet, relation amoureuse. Peut-on vivre en Occident en gardant ses valeurs d'origine? C'est possible, mais il faut qu'on prenne le bon côté des choses sans perdre son identité. Donc c'est hyper important. Je lis les commentaires. Combien d'hommes changent de couche des enfants au pays? Ça dépend, non, il y en a quand même, c'est vrai que c'est rare, mais il y en a quand même, ça dépend, tout le monde n'a pas le même état d'esprit. Je sais qu'il y a des couples vraiment, on va dire, modernes, entre guillemets, quoique ça dépend de ce qu'on entend par moderne. Il y a des couples vraiment, c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes vraiment qui sont des anges. Ça, je vous le redis, je vous le rappelle. Il y a des hommes qui sont vraiment des anges, comme il y a des hommes qui sont aussi comme ils sont. Après, c'est à la femme de voir si elle peut ramener son mari ou son chéri à la raison. Et aussi, il faudrait qu'à la base, c'est en ça que je dis, tout commence par la base. C'est en ça que je suis le coach en relation amoureuse. Vous aider à choisir le partenaire idéal pour vous. Coucou oh là là. Coucou, coucou Deka Creative Lady. Coucou sur Instagram, je me dis bonjour Instagram. Donc, c'est en ça, tout commence par la base. Choisissez votre partenaire idéal. Et hier, je disais, celle qui sait le style de vie qu'elle veut, par exemple. Il faut être ambitieuse, hein, rien ne vous empêche d'être ambitieuse. Chacun connaît son degré d'ambition. En fonction de l'ambition que tu as pour toi, pour ta vie de couple, pour ta vie amoureuse de rêve, choisis l'homme avec qui tu pourras réaliser ce lifestyle-là, ce style de vie-là. Mais bien sûr, en te rassurant que toi, tu pourras apporter quelque chose. Choisis quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que toi, la même vision du couple idéal que toi, pour qu'ensemble, la construction puisse être facile. Parce que si la fondation n'est pas bonne, c'est quoi le thème? Oui, Deka, le thème c'est peut-on vivre en Occident tout en gardant ses valeurs d'origine? Je l'ai épinglé, mais je n'ai pas pu, mais c'est ça en fait le thème. C'est ça le thème en fait. Relation amoureuse, peut-on vivre en Occident tout en gardant ses valeurs d'origine? C'est le thème, je le rappelle pour les gens, les personnes d'Instagram. Donc voilà. Et justement, là, il y a une voilà. Parce que
Dans nos cultures, on a, des bons aspects et des aspects moins bons. À nous de voir comment les garder, les adapter aussi. Vivre dans la société occidentale en s'adaptant et surtout en ne perdant pas nos identités. Et puis après, à la base, le bon sens. Pour maintenir des relations amoureuses, c'est ça, les hommes doivent s'investir également. Il y en a qui le font déjà, il y en a qui le font déjà, mais il y en a qui ne le font pas. Et c'est vraiment source de conflit dans les foyers. Si tu les femmes, après, ça c'est moi, ça c'est vraiment mon propre à moi, c'est mon point de vue. Et j'invite, moi par exemple, si je suis dans un foyer, Dieu merci, mon mari, c'est pas le cas. Franchement, en fait, je ne veux pas dire je l'ai testé, je l'ai observé, il a vraiment la même vision, presque la même vision que moi. On a aussi nos discords, nos points de mésattente, mais on essaie toujours de trouver un terrain d'entente. Mais tout ce qui est question charge de foyer, charge ménagère de foyer, c'est pas kiff-kiff, je veux dire, c'est pas... On s'entraide. Le couple, c'est l'entraide, en fait. Il y a des jours où je peux voir qu'il est épuisé, peut-être parce qu'il a fait ci, ça. J'essaye de l'aider à se reposer et tout, et tout. Ou inversement, il y a des jours où je ne peux pas faire telle chose parce que j'ai travaillé le matin, je suis rentrée, je suis épuisée. C'est le bon sens. Il le fait, c'est naturel. Il le fait tellement naturellement. Donc, il y a les hommes qui, si lui le fait, j'en connais qui le font aussi. Ils font les choses tellement naturellement, sans que la femme n'ait besoin de demander. Il y en a qui ont besoin que la femme demande, comme le cas où je viens de vous parler là. Donc, femme, parlez. Causez avec vos... Causez, parlez de votre mal-être, parlez de votre besoin d'aide à votre chéri. Sinon, parfois, ils ne savent pas, parce qu'ils parfois, ils ne font pas exprès. Et si vraiment, après avoir parlé, ils ne se bougent pas, posez-vous des questions, essayez de trouver des voies et moyens. Hein. Voilà. Donc, je vais lire. C'est la même chose que certains veulent faire ici, mais c'est l'erreur à ne pas faire. Ils veulent faire comment ils veulent que leur foyer perdu. Comment ils veulent que l'harmonie continue à rester dans leur foyer. C'est à eux de voir. Hein. C'est l'erreur à ne pas faire, mais plutôt voir comment continuer à aimer leur femme. L'art d'aimer là. Continuer à aimer leur femme. Demandez, et les hommes là, pensez souvent à demander à vos femmes, ma chérie, est-ce que tu es heureuse avec moi? Est-ce que tu continues à être heureuse? Par exemple, ça a l'air de rien. Et femmes, rassurez-vous que vous êtes toujours heureuse et vice-versa. Rassurez-vous également, vous pouvez poser également la question à votre mari. Chérie, est-ce que tu es toujours heureux? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on améliore? Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimerais qu'on adapte ensemble? C'est en ça que je dis faire le point de sa relation amoureuse, si possible. On fait les bilans sanguins, on fait les bilans de santé. Pourquoi ne pas faire un bilan même tous les ans de votre couple également? Voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est pas que théorique, mais c'est les choses, c'est les exercices que vous mettez en place et que vous appliquez, vous verrez. Parfois, il y a des hommes, vous savez, ils ne veulent pas forcément ouvrir le débat avec le chéri de peur de le blesser. C'est aussi à la femme, si ça ne va pas, d'ouvrir le débat avec bienveillance. On peut parler en couple. On peut parler de tout et rien, de tout et n'importe quoi. Même des sujets les plus délicats, les plus fâcheux. Mais si c'est fait dans la bienveillance, si c'est fait dans le respect, ça passe. Par contre, c'est fait dans la brutalité. Oh non, 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 c'est moi le chef, c'est moi la chef, c'est moi la patronne. Forcément, on ne sera pas d'accord. Forcément, ça finit mal. Par exemple, toutes ces questions de bon sens. Le couple doit être complémentaire et vivre avec son époux. Je suis totalement d'accord avec toi. Hier, je parlais de soumission aux complémentarités. Hier, tu étais là, Elise, effectivement. Le couple doit être complémentarité et vivre avec son époux. Tout à fait. S'adapter avec son époux. Donc, on me dit, oui, avant nos parents ne faisaient pas ci, ne faisaient pas ça. Avant nos parents n'avaient pas l'iPhone. Pourquoi tu as l'iPhone aujourd'hui? Avant, nos parents vivaient uniquement des travaux champêtres. Pourquoi tu ne vis pas des travaux champêtres, par exemple? C'est juste, ça, là, je tire un peu le bouchon, j'ose un peu le ton parce que je veux vous faire le parallèle que vous voyez mieux, en fait. Parce que c'est les trucs que j'entends tout le temps. Non, nos parents avant, ils disaient la femme, c'est toujours à la cuisine. D'accord, ok. Pourquoi? Oui, mais nos parents avant, effectivement, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas d'ici, ils vivaient dans leur village. Toi, tu fais quoi, par exemple, en Europe? Par exemple. Donc, apprenons à nous remettre en question, apprenons à faire la part des choses, à nous adapter avec notre temps, en gardant notre identité, bien sûr, j'insiste. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est ça, Elise. Chaud la flamme de Dieu. Qui est plus égoïste que la femme? C'est plus... Ben, dis-moi, chaud la flamme, c'est qui est plus égoïste que la femme? Ça dépend.
Il y a des femmes qui sont égoïstes, je ne dis pas non. Il y a des hommes, c'est comme tout, il y a des hommes qui sont égoïstes. Je dis toujours, si tu me suis depuis un moment chaud, nous sommes tous différents. C'est pas parce que tu es tombé peut-être sur une femme égoïste, c'est pas parce que tu as connu une des femmes égoïstes que toutes les femmes sont égoïstes. Pas forcément. Il y a des femmes qui sont généreuses, j'en ai rencontré. Il y a des hommes qui sont généreux, comme il y a des hommes qui sont radins. Ils sont laids, ils sont chiches, ils sont radins, ils sont méchants, ils sont tout ce qui n'est pas possible. Et comme il y en a qui sont tout le contraire, qui sont des beaux, qui sont bien, quand je dis beau, c'est pas seulement beauté physique, mais qui sont beaux dans tous les sens du terme, dans leur manière d'être, dans leur manière de penser, hein, dans leur manière d'aimer leur femme. Et après, je disais tout à l'heure, on ne doit se comparer qu'à la meilleure version de nous-mêmes ou alors s'inspirer des personnes qu'on pense qui sont meilleures que nous. Pourquoi ne pas s'inspirer? C'est bien aussi d'avoir un couple de rêve, par exemple, un couple de rêve entre guillemets. Après, il n'y a pas de couple parfait, de couple exemplaire, mais peut-être s'inspirer des couples. Moi, je vous prends souvent l'exemple je connais beaucoup de couples qui ont fait 50 ans de mariage, par exemple. 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, et ils s'aiment toujours comme au premier jour, Je me suis toujours dit, moi, ancienne maman célibataire, et c'est en ça que je suis love coach pour les mamans célibataires. Moi, quand j'ai eu ma déception amoureuse, j'ai eu plusieurs déceptions, mais celle vraiment où elle a été vraiment la plus difficile pour ceux qui me suivent d'un peu moment, c'est quand je me suis retrouvée célibataire avec un enfant toute seule. C'était pas facile, c'est sûr, mais je me suis dit, je ne me suis pas arrêtée là pour dire, oui, si mon ex a eu un comportement qui ne m'a pas plu, tous les hommes ne sont pas l'être. Non, non, j'ai continué à croire que non, je pouvais rencontrer l'homme qui allait m'aimer sans condition. Ça veut dire avec mon enfant, qui allait m'aimer malgré ma situation, malgré mon état. C'est important, c'est ça que j'invite beaucoup, hommes ou femmes, surtout les mamans célibataires, à vraiment se mettre ça dans la tête. Si vous avez vécu des déceptions sentimentales, remettez-vous, prenez le temps pour vous reconstruire, prenez le temps pour faire le bilan de la relation, prenez le temps pour tirer des leçons de vos précédentes relations et surtout continuez de croire. Parce que si vous ne croyez pas que le véritable amour existe, si l'homme idéal pour vous existe ou si la femme idéale pour vous existe, comment voulez-vous vous donner les chances de les rencontrer? Tout part de ça. Pour les chrétiens, les super chrétiens, tout part de la foi. Pour les croyants, tout simplement, qui croient en Dieu. Ou si vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre choix. Croyez en vous. Soyez optimiste et donnez-vous les chances de réaliser vos objectifs en matière sentimentale. C'est en ça que j'ai créé le concept de deviens actrice de ta vie sentimentale. C'est quand vous comprenez que vous avez le contrôle sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale, tout va aller pour le mieux. C'est important aussi de prendre conscience que vous ne pouvez pas contrôler tout le monde. Par exemple, vous ne pouvez pas obliger une personne à vous aimer. Quelqu'un peut vous aimer aujourd'hui et demain, après-demain, pour diverses raisons, décide de ne plus vous aimer. L'homme est ondoyant et divergent. C'est des choses qui arrivent. C'est rare, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il vous quitte, c'est sûr, ça fait mal. Je ferai d'ailleurs un direct. Peut-être demain, je ferai un direct. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Peut-être demain, je ferai un direct à la même heure, toujours sur comment se remettre d'une rupture amoureuse. C'est important vraiment de réaliser que vous n'avez la propriété, vous n'avez la... personne, comment dire, vous ne pouvez pas obliger une personne à vous aimer. Chaque personne est libre de vous aimer et de décider du jour au lendemain de ne pas vous aimer. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais par contre, vous avez le pouvoir sur le fait que vous pouvez décider de vous remettre de votre rupture, décider de vous reprendre à main et décider quand vous êtes prêt ou prête à rencontrer là, cette fois-là, la personne de votre vie, le partenaire amoureux de votre vie ou la partenaire amoureuse de votre vie. C'est très, 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 very important à prendre en compte. C'est une question d'état d'esprit. C'est pas pour rien qu'il existe par exemple les coachs mentaux, parce que le mental ça joue beaucoup sur tous les aspects de la vie également. Ça joue beaucoup. Donc c'est nécessaire de souvent travailler vraiment son état d'esprit en fonction de ses objectifs, en restant réaliste, hein, aussi bien en amour. Donc voilà. Réponse à les hommes aussi. Hein. Oh, épousez-nous aussi. Hey, chaud! Il y a les hommes, il y a les femmes qui épousent les hommes. Toi, t'es où là? Mais il y a les femmes qui épousent les hommes. Mais si, moi j'ai vu. Bon, après, c'est pas, je ne conseille pas aux filles de le faire. Moi, j'ai vu des filles par amour pour un homme. Elles organisent tout. Elles vont faire genre, elles payent la dot en fait, la dot que l'homme doit payer.
elle paye à la place de l'homme, mais on pense que c'est l'homme. Ah oui, moi j'ai lu par amour. Ouh. Ah, les filles, elles épousent les hommes hein, du show. Élise, les femmes épousent les hommes aujourd'hui. Si, c'est ce que je suis en train de dire. On parle de vivre avec son époque. Oui, vivre avec son époque, s'adapter, mais en veillant à préserver son identité. L'époque évolue, mais l'identité, elle reste là. Elle est ancrée en nous. Elle est profonde et restons nous-mêmes en fait. Améliorons-nous, adaptons-nous, mais ne perdons pas notre essence. Et en fait, c'est mon message du jour, même dans les relations amoureuses, ne perdons pas nos essences. Surtout si nous avons des mariages dans les, comment on dit, dans les pays de même origine. Quand c'est des pays d'origine différente, c'est autre chose, c'est un brassage. Donc, on s'adapte, on s'embrasse mutuellement. Je veux dire, on embrasse les deux cultures, mais ne perdons pas nos identités. Et gardons nos valeurs dans les relations amoureuses, c'est nécessaire. Et les bases, c'est ça, c'est le respect, c'est le dialogue, c'est l'amour, le véritable amour. Si tu m'aimes, tu ne toléreras pas que je souffre. Si je t'aime, je ne tolérerai pas que tu souffres. Je ferai tout pour diminuer tes souffrances et je ferai tout pour te rendre heureuse, pour veiller que je te rends heureuse. Je peux souvent déborder de limites. J'ai toujours dit, je ne suis pas la femme parfaite. J'ai toujours dit ça. Hein. Mon chéri, il le sait. Hein. Je ne suis pas la femme parfaite. Déjà, s'il a accepté de vivre, de passer le restant de sa vie avec moi, il sait qui je suis et je sais aussi également qui il est. Donc, c'est ça en fait. C'est vraiment veiller, être bienveillant envers son partenaire amoureux. C'est comme ça que je peux résumer quoi. Si tout le monde, si dans toutes les relations amoureuses, chacun veillait à être bienveillant avec son partenaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient pour le mieux. Par exemple, malheureusement, je n'ai que le cas des hommes qui me viennent en tête. Si par exemple les hommes ne violentaient pas leurs femmes régulièrement, par exemple, et des femmes qui souffrent, je ne pense pas qu'elles demanderaient à se séparer. Et inversement, si certaines femmes, par exemple, n'étaient pas violentes verbalement ou avec leur attitude envers leur mari, peut-être que ceux-ci ne se sépareraient pas. Par exemple, donc, à chacun de voir en quoi elle peut œuvrer ou en quoi il peut œuvrer pour maintenir l'harmonie dans sa relation de couple, pour avoir la relation de couple de rêve qu'il ou elle désire. Chacun a ce pouvoir-là. Et le couple, c'est deux personnes. Il faut que les deux mettent du sien. L'effort doit être des deux. Quelqu'un ne peut pas aimer pour deux personnes à la fois. Ça ne va pas le faire, quoi. Chacun, on doit s'aimer mutuellement, s'entraider mutuellement, soutenir mutuellement, partager le bonheur mutuellement. Et voilà, tout ce serait moins compliqué, quoi. La vie, elle est simple. Franchement, la vie, elle est simple. C'est juste que parfois, nous, on se la complique pour pas grand-chose, en fait. Parfois, c'est les égos. Apprenons à laisser nos orgueils. Quand je parle d'ego, je veux dire, c'est pas égo, égalité, c'est les orgueils. Apprenons à aimer vraiment. Si on aime quelqu'un, aimons-le vraiment. Si on n'aime pas, soyons aussi honnêtes. Si on n'aime pas, ben, on dit qu'on n'aime pas. Je ne t'aime pas, ça va, je ne t'aime pas. Je suis désolée, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Je t'aimais, peut-être je ne t'aime plus. Mais voilà, quoi, c'est très important dans les relations amoureuses. Quand un homme ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend, ça dépend. Toutes ces questions d'entente. Il y a parfois des hommes qui ne travaillent pas temporairement, des femmes aussi qui ne travaillent pas. Toutes ces questions d'entente. C'est ça, Rose. La femme, si elle travaille, prend en charge la maison. Et c'est ce qui se passe. Parfois, il y en a même souvent, l'homme, parfois, temporairement, s'il ne travaille pas. Ah, ça, Élise, ce que tu dis là, j'en ai connu. Hein. L'homme ne travaille pas. La femme travaille, il reste à la maison, il ne fait rien des enfants. Je suis sûre que parmi vous là, vous avez des exemples comme ça autour de vous. Parce que moi, j'en ai plein d'exemples comme ça autour de moi. J'en ai vu. C'est en ça que je déplore. Après, ils vont se dire que ça ne va pas dans leur couple. Comment, dites-moi, peut-être c'est moi. Je répète, c'est pas un jugement, mais c'est un constat. Mais là, j'insiste là-dessus pour que s'il y a parmi vous qui avez des familles ou des tantes ou bien des frères, des cousins qui se comportent de la sorte, posez-leur la question. Comment se fait-il qu'un homme ne travaille pas? Sa femme travaille. Il reste à la maison, il ne fait rien. Sa femme rentre tout épuisée. Il exige qu'elle lui fasse à manger. Il exige qu'elle donne le beurre aux enfants. En fait, il exige qu'elle fasse tout. Pourtant, franchement, c'est des histoires vraies que j'ai vues autour de moi. Hein, et que quand j'ai échangé avec d'autres femmes, elles m'ont rapporté. Dites-moi les hommes, je veux comprendre. Après, c'est pareil, c'est dans les deux sens. J'ai aussi vu des cas, comme je vous dis, j'ai vu des cas extrêmes. Mais ça, j'ai beaucoup vu plus des cas d'hommes. J'ai aussi vu des cas des femmes, bon là, c'est les... Excusez-moi les femmes, il y a des femmes feignantes, on est d'accord, on ne va pas se mentir. Une femme, elle reste à la maison, elle ne fait rien. Le mari rentre, il se plaint, la maison, elle est sale, à manger n'est pas fait.
Elle dit devant seulement quoi, la petite nouvelle asque, regarde, nouvelle asque, les trucs. Non, non, mais à un moment, ne nous plaignons pas. À un moment, prenons nos responsabilités quand même. Prenons nos responsabilités quand même. Vous voulez de relations amoureuses, harmonieuses, mais vous ne voulez pas donner le meilleur de vous-même. Si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même dans la relation, comment veux-tu que l'autre donne le meilleur de lui-même, par exemple? Non, mais dites-moi, je ne suis pas là pour vous faire les leçons de morale, je suis là vraiment pour vous parler des cas que je vois, qu'on vit au quotidien et qui créent des mésententes dans le couple. C'est justement, je rappelle ces erreurs-là pour qu'on essaie de les éviter. Donc, il est inadmissible qu'une femme reste à la maison toute la journée. Le mari, il s'est tué au boulot, il est rentré. Elle n'a pas fait à manger. La maison est sale, les enfants sont sales. Peut-être si elle est malade, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment le cas où je parle dans un cas général. Si elle est malade, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais elle est en bonne santé, elle va bien. En fait, il n'y a pas d'excuse. Juste qu'elle est devant l'ouvelasse, voilà. C'est normal que le mari s'emporte. Idem, un mari, on sait tous qu'à un moment, le boulot, on peut avoir un travail aujourd'hui, pour diverses raisons, on n'a plus de travail. Un mari, pendant la période où il ne travaille pas, une longue période où il ne travaille pas, sa femme s'épuise, du coup c'est elle qui rattrape presque tout, qui soutient le foyer financièrement, on va dire, qui a la plus grosse part de charge en fait à prendre, puisque du coup ils vivent presque sous leur seul salaire par exemple. Monsieur à la maison, tous les jours, du jour au lendemain, il ne se débrouille pas à aller chercher du boulot, non, il ne fait rien. Hein? Madame rentre épuisée, il aurait même pu dire, ma chérie là vraiment, elle a beaucoup travaillé, lui même si c'est pas faire à manger, c'est pas un problème qu'il sache pas faire à manger. Peut-être même juste s'occuper des enfants, peut-être même juste faire un peu de ménage, un peu de repassage. Le repassage, c'est le basique, tout le monde sait faire. Peut-être même dire, oh ma chérie, peut-être j'ai pas pu faire à manger, mais on peut manger un truc. Non, mais il l'exige, c'est même pas il l'exige. Ça, c'est pas le film. Je vous rappelle que le film, c'est des résultats que j'ai vraiment vu. Hein. Donc, hommes là, chers hommes, si vous êtes dans cette situation, vraiment, essayez de vous remettre en question. Essayez de vous dire, est-ce que mon attitude fait plaisir? Est-ce que mon attitude contribue à l'épanouissement de mon foyer? Contribue à maintenir l'harmonie dans mon foyer? Contribue à rendre ma femme heureuse? Et si c'est la femme vice-versa, vraiment posez-vous la question. C'est très simple, hein? C'est vraiment simple, quoi. Elise dit, on venait répondre, ils ne vont pas répondre, ils savent. Il y en a, ils savent. S'ils sont là, ils vont m'écouter, ils le savent, hein? Et vous-même, ceux que vous avez eu des maris comme ça, qui ont été comme ça, hein? Peut-être des maris ou bien des copains qui étaient du genre à vouloir juste manger, ne rien faire, vouloir que c'est la femme. Un peu de galanterie, souvent quand même les hommes. Donc voilà, voilà. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. Je vois que vous n'avez plus d'autres questions. Je vais attendre un peu. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Mais là, c'est pas la faute de la femme, c'est l'aigreur de l'homme. Non, souvent c'est le non-sens. Souvent c'est la bêtise humaine. La bêtise humaine, on peut faire des erreurs une, deux, trois fois, mais après si on répète la même chose plusieurs fois, non, il faut se remettre en... Et c'est pour ça que je vous dis toujours, choisissez bien vos conjoints, vos maris à vie là. Choisissez bien, essayez de maximiser. Moi, si je suis avec quelqu'un, si je sors avec quelqu'un, au bout de 2-3 mois, j'aurai déjà des indices. Je saurai c'est quelqu'un sur qui je peux compter. C'est quelqu'un avec qui je peux aller loin. Je saurai en fait, donc sachez identifier. Si vous avez besoin, si vous avez une situation particulière que vous voulez que je voie, parce que là je donne vraiment des conseils de manière générale, mais si vous avez besoin de coaching privé, je suis là, hein. On analyse ensemble votre situation, votre cas, votre contexte et tout. En fait, c'est pas compliqué, mais en même temps, c'est pas simple. Mais c'est juste des stratégies à mettre en place pour vraiment démarrer sur les bonnes masses. Après, c'est le bon sens. Femmes, si vous souffrez, je le rappelle, parlez avec votre mari, avec votre chérie. Chérie, telle situation ne me convient pas. Qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire? Chérie, quand je te comporte comme si, je me sens comme ça. Comment penses-tu que tu peux t'améliorer pour que nous changeons? Parfois, c'est la femme qui amène l'homme à la raison, hein, qui amène l'homme à vraiment être la meilleure version de lui aussi, ça dépend. Il y a des hommes qui n'ont pas forcément besoin, il y en a des hommes qui ont besoin qu'on leur fasse un peu un coup de rappel. Donc voilà, voilà. Ça a été plaisir. J'espère que j'ai lu tous vos commentaires en tout cas. Donc voilà, en résumé, oui, on peut vivre dans notre société occidentale en gardant nos valeurs. On peut veiller à ce que cela, selon le contexte, l'époque dans laquelle on vit, selon le pays dans lequel on vit,
On peut veiller à créer toujours, maintenir de belles relations harmonieuses. Il suffit que chacun mette du sien. Il suffit que chacun s'investisse à 100%. Il suffit que chaque partenaire dans le couple soit respectueux. Et veillons à ne pas perdre notre identité, à garder nos valeurs, à transmettre également nos valeurs. J'ai pris par exemple le cas de parler la langue maternelle à la maison aux enfants par exemple. Essayez parler des histoires de famille, je veux dire des grands-parents, des contes, tout ça. Il y a des livres aussi qui nous aident souvent pour les enfants, donc c'est important. Sinon, amener souvent aussi pour ceux qui vivent aussi, j'insiste souvent, je le redis, j'ai bien me rappeler, aller dans votre pays d'origine aussi pour que les enfants sachent d'où ils viennent, qu'ils sachent où ont vécu leurs ancêtres par exemple, qu'ils sachent vraiment leur pays d'origine. Moi vraiment, encore c'est pas un jugement, mais je ne conçois pas comment il y en a qui sont par exemple nés dans un pays européen et ils ne sont jamais allés dans leur pays d'origine, même s'ils n'ont plus d'attache, mais au moins qu'ils sachent un peu où est leur terre d'origine par exemple. Je sais pas, après ça c'est mon point de vue, mais je pense que c'est important. Parce que par exemple, on va leur montrer à la télévision l'image de peut-être tel pays, je dis n'importe quoi, le Congo, on va leur montrer des images qui ne sont pas valorisantes du Congo. Pourtant, s'ils sont allés voir en vrai, aussi bien les aspects beautiful, les meilleurs aspects que les aspects, comment on dit quoi, les quartiers de luxe et les quartiers, les quartiers moins luxueux par exemple. Ils auront une autre réalité, mais une vraie réalité propre à eux et pas une réalité qui n'est pas la leur, qui leur est imposée. Donc, c'est important, ça fait partie aussi de notre façon de garder notre identité. À moi, de toutes les façons, moi, j'ai veillé, je fais quand je peux, je fais plusieurs tours dans mon pays. Hein. Je m'en vais même dans mon village, même si j'aime pas d'aller dans mon village, que, ok, mon enfant, voici où grand-père était souvent, voici où grand-père était souvent, voici comment les champs sont souvent, quelle voie. Parfois, on dit non, dans notre village, on n'a pas les routes. Tu dis, tu as vu? On t'a montré à la télévision qu'on n'a pas les routes dans notre village. Tu as vu, il y a les routes dans notre village, il y a la lumière, il y a tout. Tu as vu. Donc maintenant, tu as la réalité. Tu sais vraiment d'où tu viens. Non, franchement, ça a l'air des choses simples, ça a l'air des choses basiques, mais c'est important. Sinon, qu'est-ce qu'on garde en fait comme valeur? Je sais pas. Hein. Après, moi, je vous invite à le faire si vous pouvez, mais pour ceux qui ne peuvent pas, de toute façon, quand on veut un peu, c'est important. Une fois au moins que l'enfant ait mis ses pieds où vous avez grandi, où leurs arrière-grands-parents ont grandi, qu'ils sachent un peu. C'est très important. Apparemment, vous avez encore écrit, on parle de vivre, ce n'est plus, non, j'ai vu ça. Voilà, Élise Daniel dit c'est vrai. Ah, je me rappelle encore, je l'ai dit en début de vidéo. Cette belle chemise, je l'ai achetée chez Chic, Classe et Glamour. C'est une femme indépendante et c'est en ça, quand je vous dis toujours, j'encourage beaucoup les femmes à être vraiment des femmes valeureuses, des femmes indépendantes, des femmes de valeur. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. Allez sur son site internet. Elle a essayé, on n'est pas tout, bon, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat et c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise dans le salariat. Donc, après, on peut être dans le salariat aussi et commencer et avoir d'autres pistes. Ne nous fermons pas. Quand je parle d'état d'esprit, et si on le réfléchit à... Parce que le salariat, là, vraiment, pour ceux qui vivent ici ou ailleurs, le salariat, vraiment, c'est comme un esclavage à vie, hein, c'est une forme d'esclavage. Réfléchissez à voir ce que vous pouvez faire d'autre pour déjà qui vous plaît et pour avoir d'autres sources de revenus, pourquoi pas, ou vous émanciper plus. Donc en l'occurrence, c'est une femme que je connais et que j'apprécie particulièrement qui justement, elle fait, je sais plus si elle fait encore le salariat, si elle travaille toujours en tant que salarié, je sais plus, mais en tout cas, elle a son entreprise et vraiment, elle commercialise des vêtements, plein de belles choses, chic, classe et glamour. Je pense que j'ai épinglé là en commentaire. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour la soutenir. C'est important que dans notre communauté, nous puissions nous soutenir. C'est important qu'en tant que femmes, nous puissions nous soutenir. Et c'est comme ça que, vous savez, financièrement, c'est bien de se soutenir moralement, intellectuellement et même financièrement. Parce que tout, ça va de pair. Roméo a dit au début du live que les Asiatiques, pareil, il y a certaines communautés, je ne vais pas forcément citer, qui savent être vraiment très, très solidaires envers eux. Donc moi, quand j'achète chez cette dame, chez Chic, Classe et Glamour, c'est déjà parce qu'elle a de belles choses, mais c'est aussi parce que je veux vraiment soutenir la démarche des femmes comme ça qui se lancent dans l'entrepreneuriat.
qui se lance dans le business afin qu'elle puisse être indépendante, afin qu'elle puisse apporter également à l'entreprise et à la société et qu'elle ne puisse pas rester toujours sur l'emprise d'un homme, qu'elle ne puisse pas toujours être dépendante financièrement d'un homme, elle se débrouille à trouver toutes des voies et moyens vraiment pour travailler, pour continuer à être des femmes de valeur dans tous les aspects du thème. Sur le plan familial, sur le plan, le plan sentimental, sur le plan financier. Et même parce que si vous avez un certain pouvoir financier, c'est aussi comme ça. L'argent, c'est une très très bonne chose. Plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez aider un maximum de personnes. Par exemple, quand je disais de garder nos valeurs identitaires, l'avantage pour ceux qui viennent en Occident, c'est généralement que ce soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons économiques. Alors, plus vous avez, entre guillemets, il ne faudrait pas tomber esclave de l'argent, plus vous pourrez aller dans justement peut-être vos villages où il n'y a pas assez de lumière, où il n'y a pas assez d'écoles pour les enfants, où il n'y a pas assez de moyens hospitaliers. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit que je gagne beaucoup d'argent, que je sais pas, je gagne au loto. Si moi je gagne au loto, je sais pas, parce que en fait, quand je vous ai parlé de la vidéo sur travailler son lien à l'argent, si vraiment la demandez-vous à partir d'aujourd'hui, si demain, après-demain, vous avez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ça ne sera pas vouloir imposer votre... En tout cas, moi, personnellement, si j'ai beaucoup d'argent, demain, après-demain, oui, les miens seront à l'aise. Mais pour ceux qui n'ont pas suffisamment, on sait tous que il y a des enfants dans certains pays qui ne peuvent, la scolarité, la scolarité coûte cher. Et on sait tous que mieux on est éduqué, mieux on est cultivé, mieux on a appris des choses, moins on est sous l'oppression de certaines choses. Donc, l'éducation, c'est la base en fait de tout. Donc, soit, où il y en a même souvent qui ont du mal, qui souffrent parce que peut-être ils n'ont pas assez de moyens pour se soigner, pour avoir accès à la santé, par exemple. Donc, faites de votre mieux pour être vraiment autonome financièrement, déjà même pour vous, mais surtout après pour aider d'autres personnes, pour être à l'abri du besoin si possible. Mais après, il ne faudrait pas que le fait de chercher de l'argent soit aussi une obsession. Non, 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 l'argent c'est une très très bonne chose. Je le dis et je le répète pour ceux qui disent non, l'argent rend fou, l'argent ne rend pas... Non, non, l'argent ne rend pas fou. C'est les gens, c'est l'usage que les gens font de l'argent. Et je parle d'argent là parce qu'on sait que dans les couples, comme je disais tout à l'heure, l'argent a une certaine mauvaise influence sur certaines personnes et du coup ça fait que les couples, les relations amoureuses sont faussées, sont vraiment complètement, ne sont plus équilibrées, ne sont plus sincères, ne sont plus transparentes. Mais non, l'argent c'est une bonne chose. Donc femmes, soyez indépendantes, créez votre petit business comme vous pouvez, créez votre activité. Pour celles qui ont réussi à le faire, pensez à aller les soutenir. N'allons pas seulement acheter toujours des grandes marques de gens qui sont hyper riches. Faites-vous plaisir, mais pensez à œuvrer aussi pour l'économie, pour les femmes qui lancent leur business. Soutenons-nous dans notre business. Donc voilà. Je le répète, cette belle chemise et celle que j'avais hier, c'est de Chic, Classe et Glamour. Je vous invite à aller sur le site, partager le direct, proposez-en à vos copines et tout ça là pour aller soutenir la jeune dame. C'est l'une de vos sœurs aussi. Et voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé pour ce soir. Vous n'avez plus de commentaires. Merci à tous ceux qui étaient là vraiment. Ça m'a fait plaisir de voir que vous êtes là. N'hésitez pas à partager le direct, à en parler à d'autres de vos copines à côté de vos copines et dites-leur que cette semaine exceptionnellement, je suis en direct tous les soirs avec un sujet précis sur les thématiques des relations amoureuses. Et si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde, j'ouvre souvent l'antenne, mais aujourd'hui, visiblement, hier, vous n'avez pas voulu intervenir. En fait, vous n'étiez peut-être pas au taquet pour intervenir, mais si des gens ne veulent pas écrire, veulent plutôt appeler à partir de demain, ils peuvent toujours, je mettrai le numéro. Sinon, le numéro est disponible sur ma page Facebook. Et voilà. Tata Paulette dit merci coach pour tes conseils. C'est moi qui vous remercie en tout cas pour votre présence. J'espère que ça vous aura apporté en tout cas. Moi vraiment ça a été un plaisir et pour vos échanges et tout cas et voilà. J'espère que ça va aider des femmes et aider moi aussi à aider d'autres femmes et voilà. Je vous dis à demain sur un autre thème. Peut-être un thème comme comment se remettre d'une rupture amoureuse. Ou alors, j'en ai déjà fait mais vous savez tous les jours je l'ai déjà fait, mais je veux l'aborder sous un autre aspect parce que c'est des sujets vraiment très très vastes. Et il y en a j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je voudrais refaire encore au besoin pour eux, mais je verrai.
Je voyais des questions aussi que vous m'avez posées, des femmes m'ont posé. Je verrai si je les réponds en live ou si j'aborde pendant le live, je réponds aux questions en même temps. Donc voilà. Elise dit merci coach pour le moment d'échange. Ça a été un plaisir pour moi aussi, vraiment, pour vos participations. En plus, Elise, tu as eu de belles interventions aussi. Tu as eu de très belles interventions. Merci à tous ceux qui ont intervenu et à demain pour ceux qui seront connectés. Sinon, en replay. Pour ceux qui m'écouteront en replay, laissez-moi également vos commentaires. Bon, plein d'amour, c'était Nelly, votre love coach. Je suis coach pour rappel, je suis coach en relation amoureuse. J'accompagne particulièrement les mamans célibataires dont le père biologique de leur enfant est complètement absent ou tout simplement toute femme qui veut se reconstruire, qui veut se remettre de sa rupture sentimentale et surtout qui veut choisir le partenaire idéal pour elle en amour. L'homme avec qui elle passera le restaurant de sa vie avec le moins de maux de tête possible. Je vous accompagne en ça. Et je le redis toujours, j'ai été une ancienne maman solo. Je ne suis pas la seule ancienne maman solo. Si j'ai réussi à m'en sortir, c'est que vous aussi, si vous êtes maman célibataire, vous pouvez vous en sortir. Il suffit juste déjà de croire en soi, de mettre en place les actions nécessaires, de faire le travail sur soi, de savoir mettre ses barrières et le reste va suivre. Travailler son état d'esprit également et puis le reste va suivre. Là, je pense qu'il n'y a plus de commentaires. J'ai fait exprès d'attendre un peu pour voir s'il n'y a pas de commentaires qui montaient. Voilà, voilà. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Très bonne nuit. À demain ou à la prochaine sur un nouveau live, sur un nouveau direct. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.